Alors, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Kalikei. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer sur le grand thème que j'avais déjà commencé à aborder, les 10 techniques pour avoir un jeu gospel professionnel. Aujourd'hui, nous allons voir les septièmes de dominante. Les accords septièmes, nous allons voir comment nous formons les accords 7 et leur utilité dans une partition, dans une chanson. Alors, si tu aimes les thèmes que j'aborde, n'oublie pas de liker, de t'abonner avant de poursuivre cette vidéo. Alors, nous commençons. Toujours dans la gamme de Do pour vous aider à mieux comprendre, à mieux comprendre les, les techniques que j'aborde. D'abord, il faut savoir c'est quoi un accord 7. Voilà, comment on forme un accord 7. Comme on l'indique, un accord 7, c'est un accord qui a quatre voix, voilà. C'est-à-dire, nous ajoutons la septième note, comme on le dit, la septième mineure. C'est-à-dire, nous avons la gamme de Do, qui fait Do, Mi, Sol, c'est bon. Si nous voulons faire Do 7, ça fait Do, Mi, Sol, Si bémol. Parce que Si bémol est la septième mineure. Ne pas confondre la septième mineure et la septième majeure. Je vous ai dit, la septième majeure, c'est la septième qui régit la gamme diatonique. C'est-à-dire quand nous formons la gamme. Ça, c'est la septième majeure. C'est la septième naturelle qu'on appelle la sensible. Et celle d'un demi-ton avant, cette note-là est appelée la septième mineure. Et c'est elle qui est appelée la septième. Nous disons Do 7. Mais à la différence, ça c'est Do majeur 7. Voilà. Nous allons aborder les majeurs 7 dans un prochain cours après les accords septièmes. Alors, comment utiliser les accords 7? La plupart du temps, on parle de septième de dominante. Et oui, parce que les accords, les septièmes de dominante sont des transitions et qui nous permettent de résoudre, voilà, sur le premier degré. Quand on parle de septième de dominante, sachez que la dominante, c'est la cinquième note. Quand nous faisons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la cinquième note qui est Sol ici est la dominante. Donc, quand nous parlons de septième de dominante, nous parlons de Sol 7. Jusque-là, j'espère que tout est clair. Voilà. Donc, souvent, vous allez entendre septième de dominante, septième. Oui, on parle des accords 7 parce que leur utilité est beaucoup en rapport avec la dominante. Voilà, c'est un type d'accord qui nous permet de faire une certaine résolution. Ils sont beaucoup utilisés comme accords de passage, souvent pour des enrichissements d'accords, mais la plupart du temps, quand on utilise les accords 7, les septièmes de dominante, c'est pour résoudre sur un type d'accord, soit avec des cycles, voilà, ou faire des résolutions sur la tonique. Ça veut dire que quand nous allons utiliser Do 7, la question que vous allez vous poser, quand je fais Do 7, ça me mène à quel accord? La question qui est avant celle-ci, c'est de considérer Do est le cinquième degré de quelle note? Voici pourquoi on parle de septième de dominante. Voilà, parce que la septième de dominante nous permet de résoudre sur la tonique. Donc, ça veut dire que quoi? Si nous faisons Do 7, c'est que nous la considérons comme le cinquième degré d'une gamme, alors que nous savons que Do est le cinquième degré de Fa. Ce qui veut dire que quand nous appuyons Do 7, c'est pour résoudre sur Fa. C'est tellement clair. Voilà, souvent on va jouer, je prends un chant peut-être, nous commençons Do et nous devons aller en Fa. Si la prochaine note c'est Fa, ne vous posez aucune question. Donc, je vais faire Do 7 avant de venir en Fa. Ça nous permet de résoudre sur Fa. Donc, ça fait ça. 1, 2, 3. Simple. Je vais prendre une chanson. Ça veut dire que aussi, si nous faisons Sol 7, Sol 7 est considéré comme le cinquième degré de Do. Donc, c'est la septième des dominants de Do. Donc, quand on fait Sol 7, le cinquième degré, la septième du septième degré, l'accord de septième de dominante, voilà, c'est pour tomber sur Do.
Je sais pas si c'est toujours clair. Donc, si je fais La, La 7, La 7, voici ça. Parce que la gamme de La, quand on la monte, ça fait ça. Donc, la septième qui est là, non. La septième qui est Sol ici. Donc, ça nous permet de résoudre sur quoi? Ça nous permet de résoudre sur quoi? Sur Ré. Peu importe la nature de l'accord, ça peut être majeur comme mineur. Tout est-il que c'est un 5e degré. J'espère que nous sommes clairs. Nous allons prendre un chant. Voilà. Oui, prends tout, Seigneur. Donc, quand nous faisons oui, prends tout, Seigneur. On va sur Fa, n'est-ce pas? Donc, je vais faire quoi? Je peux faire Do 7 avant de venir faire Fa parce que Do 7 est le 5e degré de Fa. Donc, oui, prends tout, Seigneur. Oui, donc la prochaine note c'est Sol. Oui, prends tout, Seigneur. Donc, voici comment on calcule. Donc, normalement, c'est Do, Fa. Oui, prends tout, Seigneur. Après ça, on vient sur Sol. Oui, prends tout. Donc, je fais mes calculs. Je vous ai dit, au piano, c'est quand même technique. C'est théorique et c'est pratique. Donc, je m'assois là. Et quand j'ai déjà la structure de la chanson, qu'est-ce que je fais? J'essaie maintenant de mettre les accords de passage que je peux avec les septièmes. Parce que les septièmes servent aussi d'accords de passage. Vu que nous parlons de dominante 7. Donc, on va aller du 5e degré en 5e degré. Donc, ça fait oui, prends tout. N'oubliez pas les renverser, hein, parce qu'on ne va pas toujours faire comme ça. Voilà, je vous ai dit que quand vous jouez une chanson, les accords renversés, vous les prenez en fonction de la note du chant. C'est bon? Oui, si vous avez pris ce Do là, oui, prends tout. Vous allez faire cet accord 7. Oui, prends tout, Seigneur. Voilà, il faut que les notes soient, je vais dire, rapprochées. Il ne faudrait pas que vous preniez ces oui, prends tout, Seigneur. C'est vrai que ça sonne, mais c'est trop quand même éloigné. Donc, oui, donc si je prends ce Do là, prends tout. Ouais, Do 7. Quand on renverse, hein, ça c'est Do, Mi, Sol. Renverser, je vais prendre la dernière note. Voilà. Je la prends ici. Simplement pour renverser, c'est pas compliqué. Voilà. Seigneur. Donc je fais oui. Donc avant de faire Sol, j'ai fait Ré 7. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait Ré 7 parce que Ré est le 5e degré de Sol. Donc je peux faire la 7e de dominante de Sol avant de passer en Sol. Donc, tu peux faire la 7e de dominante de Fa avant de venir sur Fa, la 7e de dominante de Sol avant de venir sur le 5e degré, la 7e de dominante de la 6, par exemple. C'est bon? De la 6 avant de venir sur le second, la 7e dominante de La avant de venir sur La. Vous voyez, c'est comme ça on calcule. Je vais prendre un autre chant. Jéhovah est Do 7. Moi j'utilise beaucoup les renversés. Jéhovah est dans Do 7 est son nom. Après ça c'est Sol. Donc je vais faire Ré7. Jéhovah est. Maintenant je fais Sol 7 parce que je vais venir en Do. Parce que Sol 7 c'est la 7e de dominante, la 7e de dominante de Do. Son nom. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. Encore un autre chant. On va s'exercer. On va prendre encore un autre chant. Mon âme soupira. Donc, le prochain accord, c'est La mineur. C'est La mineur. Donc, dans mon calcul, La mineur, la 7e de dominante de La, c'est quoi? C'est Mi. Donc, je peux faire Mi 7 avant de venir sur La mineur. Donc, on va essayer. Mon âme, vous voyez, Mi 7, soupira. Ouf, les gars. Donc, ici, il y a fait une substitution. D'accord? C'est-à-dire, j'ai remplacé
La. Je vais faire La à ma main gauche et Do à ma main droite. Je vous ai dit parce que La est la relative mineure du Do, donc je peux faire Do et La à ma main droite. À ma main gauche, pardon. Voilà. Donc, mon âme soupire. Voilà, pour ceux qui ont la mélodie. Voilà. Maintenant, quand je veux réfléchir encore plus loin, vous devez poser la question, mais est-ce que je ne peux pas faire la septième de dominant de Mi avant de venir aussi sur Mi? Parce que Mi est la septième de dominant de La, donc je peux faire aussi la septième de dominant de Mi. Et vous voyez, je peux rallonger jusqu'à avoir une panoplie de septième de dominante que je peux faire une marche pour venir sur mon accord. C'est bon? Donc, on va essayer. La septième de dominant de Mi, c'est quoi? C'est-à-dire le cinquième degré de Mi qui est Si. Yes. C'est bon? C'est Si. Donc, je peux faire Si avant de venir en Mi, faire La. Tranquille. Donc, on va essayer ça encore pour voir ce que ça donne. Mon âme soupire. Ah, ça vous fait penser à un 2-5-1. Je vous ai dit, une théorie vient pour confirmer une théorie, les gars. Toutes les théories sont logiques. Toutes les théories. Non seulement on parle des cycles des 4. Si on parle de cycle des 4, vous allez retrouver encore cette formule. Quand on va parler de 2-5-1, vous retrouvez cette formule. Et encore dans les dominantes 7 qui sont reliées au cycle des 4 en réalité. Qui se rapprochent. C'est pour ça que je vous ai dit, le gospel, si vous n'avez pas maîtrisé le cycle des 4, mais vous serez perdu. Vous serez totalement perdu dans l'alignement des accords. C'est bon? Voilà. Mon âme. Donc, on a fait 6, 1, 6, 7. Yes. Moi, je vous ai dit, j'utilise les renversés. Une autre technique pour placer les accords renversés, c'est-à-dire quoi? Je vous donne le petit secret. Je donne la plupart du temps à mes élèves, mes élèves que je coach. Voilà. Et je leur donne pratiquement tous les secrets d'harmonisation, toutes les techniques que j'ai en ma possession. Donc, une autre manière de placer un accord septième de dominant, c'est-à-dire je peux placer, par exemple, si je fais Do 7, je place Do et je fais la septième à ma main gauche. Tout simplement. C'est bon? Non, ça c'est aussi Do 7. Voilà. Ça c'est aussi Do 7. Parce que je fais Do et je fais la septième. Donc, quand il est glow. Normalement, quand on fait quand il est glow. Non, je peux faire quand il. Rieux et digne. L'agneau est sous. Pour résoudre sur Do. Vous voyez, cette technique, c'est parce que je suis habitué que vous voyez que ça va rapidement. Donc, si vous vous habituez à vous aider, ce sont des calculs. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de... On ne fait pas tout sans logique, en fait. Tout est logique. Et quand tu maîtrises ta théorie, tu t'exerces. Ce sont des trucs... Quand on vous donne des exercices à l'école, c'est comme ça. Vous pouvez étudier aujourd'hui un discriminant et dans un exercice, on vous évalue, en fait. On vous montre plusieurs possibilités. Mais si tu n'as pas la formule du discriminant, tu ne pourras pas appliquer ça. Mais quand tu as la formule, tu t'exerces. On s'exerce au piano. On s'exerce à plaquer ses propres accords. On s'exerce à trouver de bonnes positions, de trouver de bonnes mélodies par rapport à la technique qu'on a appris. Voilà. Donc, exercez-vous à faire ce genre de pratique là. Bon, je vais vous donner un exercice rapidement. J'avais omis pour les déplacements avec les accords 7. Voilà. On va mélanger mineur 7 et les septièmes de dominante, mineur 7, septième de dominante. Voilà. Donc, voici l'exercice. Donc, ça c'est Ré mineur 7. C'est pour résoudre sur quoi? Sol 7. C'est bon? Sol 7 pour résoudre sur quoi? Do 7. C'est bon? Do 7 pour résoudre sur quoi? Fa 7. Fa 7 pour résoudre sur quoi? Si bémol 7. Si bémol 7 pour résoudre sur quoi? Le cinquième degré de Si bémol 7 qui est quoi? Ré dièse. Le cinquième degré de Ré dièse qui est quoi? Sol dièse. C'est bon? Sol dièse 7,
Pour résoudre sur quoi? Do dièse 7. Do dièse 7. Pour résoudre sur quoi? Fa dièse 7. Pour résoudre sur quoi? 6, 7. 6, 7 pour résoudre sur quoi? Mi 7. Mi 7 pour résoudre sur quoi? La 7. La 7 pour résoudre sur quoi? Ré 7. Ré 7 pour résoudre sur quoi? Sol 7. Sol 7 pour résoudre sur Do 7, les gars. Donc, très bon exercice. Alors, si tu as compris ce cours, n'oublie pas de t'abonner, de partager massivement. Et si tu as besoin d'informations ou de plus de connaissances, n'oublie pas d'intégrer le groupe dont je vais mettre le lien juste en commentaire. Et on se dit à bientôt.